Il court les jours tranquilles, où je me repose à l'ombre de l'olivier. La joie de mon cœur est dans le Seigneur, lui qui me donne la paix et le repos de l'âme. J'ai gardé tes voies, et j'ai marché selon ta voie, celle de l'assurance et de l'équité. Je me suis tue face à mes adversaires, et j'ai glorifié ton nom, face à leur chute, car ce que perce le cœur est l'épée de ta parole, l'épée de ta justice, l'épée de ton nom. Que cette parole embrase le cœur de ceux qui écoutent, car toute parole est pour la gloire du Seigneur, celui qui est et qui sauve, dans l'éternité de son règne. J'ai marché le bon combat, la juste cause pour la gloire de ton nom. J'ai abaissé mon front afin de m'humilier devant toi, et je n'ai pas résisté. J'ai obéi à tout ce qui est ta volonté, car ta volonté est sainte, et elle sanctifie tout homme qui la met en pratique. Non ceux qui ont des paroles arrogantes, ou qui enseignent une fausse sagesse. Non, je ne suis pas de ceux qui convoitent la gloire et les honneurs, car toute gloire, tout honneur et toute puissance sont à toi, dans les lieux célestes et sur la terre, afin que ta parole, qui est ta volonté, soit accomplie dans toute ta création, et ce jusque dans les profondeurs de la terre. Accomplis, Père, j'ai soif de justice, j'ai soif de sainteté, j'ai soif de ta gloire, car c'est par elle que je vis dans ta justice. La lumière de ta gloire deviendra mon manteau au jour de la résurrection et de la glorification de tous les fils du Dieu vivant. Car qui est vivant sinon celui qui est né pour ta gloire? Car tout ce que tu manifestes, tu le manifestes pour ta gloire. Et ceci ne vient pas de manière à frapper les regards, puisque ceux qui ne voient pas ces choses sont aveugles à ta lumière. Car ils ont raidi leur cou, endurci leur cœur et leurs fronts sont d'airain. C'est pourquoi ils seront gravés du sceau de leur rébellion. Ils seront marqués de leur ignorance et de leur iniquité. Ils ne trouveront pas de lieu qui pourront les abriter quand le jour de ta colère poindra telle l'aurore sur le Liban. Car ce qu'ils verront les consumeront. Ils contempleront le feu de leur jugement et toute l'iniquité qui est sur leur front. Leurs mains ne se sont pas élevées vers toi pour te louer, mais ont travaillé à des œuvres de mensonge et de mort. Ceux-là ne sont pas à ton image, car ceux que tu as créés et renouvelés sont à ton image, et ne commettent pas ces choses. Ils ont en abomination le mensonge, l'orgueil et la cupidité. Ils n'ont pas les lèvres fausses, et ont les yeux ouverts à ta connaissance et à ta sagesse, qui sont les fruits de ton esprit, et les seuls fruits que l'homme doit porter pour te plaire et te satisfaire. Car c'est ta sagesse qui donne l'instruction et l'intelligence de ce qui est mal à tes yeux. La sagesse révèle toutes choses, elle révèle le cœur de Dieu, et elle révèle le cœur de l'homme. Et par la sagesse nous savons que tes commandements rendent l'homme sage, car tes commandements sont justes et bons. Qui sont ceux qui s'opposent à la sagesse du Très-Haut? Qui sont mes adversaires? Pourquoi la cruche sur votre table est-elle vide? Pourquoi n'avez-vous pas été puisé de l'eau? Dites-moi, que ferez-vous lorsque vous serez assoiffé et mis hors du troupeau? Quel sera votre sort? Ne serez-vous pas ces rameaux desséchés qui seront ôtés du Fils et jetés loin dans le feu? Il y a dans les cieux un feu ardent, semblable à une grande lumière, qui lance des éclairs et des charbons ardents. N'ayez crainte, enfants de la sainte postérité. N'ayez crainte, car l'Éternel sera une muraille de feu autour de vous au jour de la détresse. Quelle est la gloire de l'Éternel pour celui qui fait sa volonté? Quelle est cette lumière qui vous illuminera au siècle des siècles? Qui a sondé la splendeur de cette gloire? Qui en connaît l'intensité? Vous ne serez pas frappés d'interdit, qui avez aimé l'Éternel de toutes vos forces.
et êtes avec le Messie son Fils, les prémices de sa gloire à venir. Vous êtes nés pour être vivants dans sa gloire, et vous appartenez à la gloire de celui qui a tout manifesté, du ciel à la terre, jusque dans les profondeurs de la terre, afin que la mort soit anéantie. Je vous ai tirés des ténèbres et de la mort, dit l'Éternel, et je vous ai relevés, afin que vous soyez vivants, par celui qui est vivant, le premier au siècle des siècles, et dans tous les temps qui lui ont été fixés. Car il est sur la terre un temps que tout homme doit manifester, un temps pour que la gloire soit manifestée, et la parole accomplie. Et si la grâce vous a été donnée, c'est que pour dans un temps des temps, vous entriez dans l'éternité qui vous a été promis. Et cette éternité n'est pas de ce monde, et n'a rien en ce monde. Elle fait que vous êtes non plus une chair inanimée et vaincue par les liens de la captivité, mais une chair qui désormais est devenue un corps vivifié en celui qui vous a racheté et vous a introduit en son temple relevé au 3e jour. Vous êtes désormais les pierres vivantes de ce temple vivant qui est le corps du Machiach, le Messie, le Roi, le témoin fidèle et véritable du Père. Vous êtes une épouse non construite de main d'homme, mais par la main du Très-Haut. Vous êtes la nouvelle Jérusalem céleste, l'épouse parée de gloire, pour son époux, et vous êtes appelés au service des saints, dans la parfaite fidélité de votre époux, et dans l'attachement de votre enracinement céleste, qui est l'image de la promesse de votre résurrection, servant Dieu en toute humilité et de manière agréable, dans l'amour de la parole et des saints commandements. Je t'aurai glorifié sur la terre, car c'est l'œuvre que tu m'as donné de faire, dit Jean, et cette œuvre est la volonté du Très-Haut en tous ceux qui font partie du corps sacré de notre Seigneur et de la cité céleste. Vous êtes non riches de ce que vous possédez dans le monde, mais des richesses célestes et de ce que les cieux sont emplis de gloire. Vous êtes ce peuple racheté que l'Éternel a tant aimé. Alors mes frères, mes sœurs, soyez aimés, et aimés comme le Seigneur lui-même nous a aimés. Soyez tous bénis.